إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est l'explication de Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et vraiment, je ne savais pas qu'on devait prendre autant de temps pour faire ce muqaddima, cette introduction-là. Vous voyez, jusqu'alors, on n'est pas rentré encore dans l'explication du livre. Mais il faut vraiment que vous puissiez comprendre ces règles-là et ces points-là avant qu'on ne puisse rentrer dans l'explication du livre. Parce que si vous n'avez pas compris ça, ce sera vraiment compliqué. Mais si vous avez compris cela, alhamdoulilah, quand on va rentrer dans le livre, il y a des choses qui seront quoi? Qui seront facilement, que vous allez facilement assimiler. Alors, on s'est arrêté sur le zahir tarkibi et le zahir ifradi. C'est-à-dire qu'un mot peut, en fonction du contexte dans lequel il est utilisé, avoir un sens. Donc on a le zahir tarkibi, c'est-à-dire on a le sens apparent d'un mot de par sa, combien d'une phrase, de par sa composition. Et on a le sens apparent du mot de par son individualité. Quand on dit le cœur, tout le monde connaît de quoi il s'agit ici. J'aime me promener au cœur de la ville. Tout le monde connaît ce qui est question ici. Donc ici, là, le sens apparent de, lorsque j'ai dit j'aime me promener au cœur de la ville, le sens apparent ici, c'est au centre de la ville, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cœur en tant qu'organe. Ça, c'est le sens apparent. Celui qui viendra dire que non, le cœur ici, quand j'ai dit au cœur de la ville, c'est le cœur en tant qu'organe, on va lui dire que non, toi, tu as des problèmes. Quand je dis aussi le cœur, le sens apparent ici, c'est qu'il est question de qui? Il est question de quoi ici? De l'organe, c'est-à-dire du cœur en tant qu'organe. Parmi les arguments qu'ils avancent, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit dans c'est-à-dire les gens des sectes, les Ash'ari et tout le reste, et Bajrafi il aime souvent apporter ce verset-là. Mohamed Bajrafi, ce Ash'ari-là. Et c'est pourquoi ils ont même attribué, ils ont dit Ibn Kathir, c'est Ash'ari, ils ont, c'est-à-dire des mensonges qu'ils ont apportés sur les savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 48 au verset 10. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Il dit ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Alors ils vont t'apporter ça pour te dire non, Ibn Kathir, il a expliqué ça comme ça, il n'a pas expliqué qu'ici là la main d'Allah au-dessus de leurs mains, c'est-à-dire la main machin. Ils apportent des trucs. D'autres même vont t'apporter les paroles du Cheikh Ibn Usaymin. Que le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah, dans son livre, lorsqu'il a expliqué Aqidatul Wasitiyya, la cassette 11, il a dit ici que quand Allah dit la main d'Allah au-dessus de leurs mains, il dit la main d'Allah, ce qui est voulu ici, c'est la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent voilà, il a fait le ta'wil. Donc vous voulez nous accuser pourquoi? Sachant très bien que le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah, dans son sharh de Qawaid al-Musla, lorsqu'il est venu concernant ce verset-là, Yadullahi fawqa aydihim, c'est-à-dire la main d'Allah au-dessus de leurs mains, il a dit c'est ala zahirihi. On doit prendre ça dans son sens apparent. C'est-à-dire la main d'Allah, c'est-à-dire la main d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa main ici, qui est au-dessus des mains des créatures. Et ici, là, ça n'a même pas de problème. Parce qu'ils vont venir te prendre un verset comme ça, pour te dire non, mais il y a des salafs ou bien il y a ceux qui ont dit comme ça. Vous n'avez rien compris. Nous disons d'abord les salafs, ils sont d'accord que la main, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Ça, il n'y a pas de débat. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Maintenant, ici, le verset là précisément, est-ce qu'il s'agit de la main d'Allah en tant que main ou pas? C'est là où vous allez trouver certaines paroles. Mais l'avis qui est juste, c'est que ici, il s'agit de la main, c'est clair. Et puis, il n'y a aucune contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux ou bien il n'est pas au-dessus des 7 cieux? Il est au-dessus des 7 cieux, on va voir ça. Contrairement à ceux qui veulent refuter ça. Qui disent qu'il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Donc finalement, ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils disent qu'il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni... Ça c'est Eshaz al-Kalam. Ça c'est quelle parole ça? Nous disons, la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux. Aucune créature n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va parler de ça parce que le cheikh va venir avec tout ça. Alors ici on dit,
Lorsque on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux, alors où est le problème? On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a 2 mains. Et on sait qu'il est au-dessus des 7 cieux. Alors si Allah dit que la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, où est le problème? En disant oui, la main d'Allah est au-dessus des mains des créatures. Pourquoi? Parce qu'il est en haut. Il est au-dessus des 7 cieux. Donc c'est normal que sa main est au-dessus de la main des créatures. Où est le problème ici? Parce que je vois des gens, non, ici on ne peut pas dire que c'est la main, parce que comme ça, la main, on ne peut pas dire, c'est pas ça qui est voulu ici. Non, oui, ishkal. Aïna ishkal et akhi. Où est le problème ici? La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Où est le problème? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-dessus de 7 cieux? Si. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas 2 mains? Si. Khalas. Alors, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux. Il a 2 mains. Donc, ça veut dire que ses mains sont au-dessus des mains des créatures, puisqu'il est au-dessus des 7 cieux. Et shishkal. Ça n'a aucun problème. Et dire ici, là, qu'on ne peut pas dire qu'Allah a des mains, parce que sinon, ça veut dire que c'est comme les créatures, on a déjà rejeté ça, c'est batil. On a dit la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas nécessairement la similitude au niveau de la manière. Ça, c'est très important de comprendre cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 25 au verset 45. Alam tara ila rabbika kayfa madda dhil wa law sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalilan. Ça c'est sourate 25 au verset 45. Alam tara ila rabbika kayfa madda dhil. Écoutez, hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il avait voulu, certes, il aurait fait immobile, c'est-à-dire l'ombre. Puis nous le fîmes du soleil son indice. Ils te disent, si on veut prendre le texte apparent, on a dit, Alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla. N'as-tu pas vu vers ton Seigneur? Donc, si on veut prendre le sens apparent, si on dit Alam tara ila rabbika, qu'est-ce que ça veut dire ici? Si on prend cette partie-là seulement, ça veut dire qu'on a vu Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Allah nous demande de le voir sur la terre. Parce qu'on dit Alam tara ila rabbika. N'as-tu pas vu vers ton Seigneur? Si on prend seulement ça, on peut comprendre ça. Mais lorsqu'on lit la suite, Alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla. N'as-tu pas vu vers ton Seigneur comment il a étendu l'ombre? Ah, là on comprend maintenant ce que ça veut dire. Donc ici on a ce qu'on appelle le zahir tarkibi. Le zahir ifradi, c'est-à-dire si on prend le mot, n'est-ce pas, de manière apparente, dans son individualité, on prend seulement Alam tara ila rabbik, on s'arrête là. N'as-tu pas vu ton Seigneur? Ça veut dire quoi? C'est la vision, n'est-ce pas, voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on voit la suite, Alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla, c'est clair. N'as-tu pas vu vers ton Seigneur comment il a étendu l'ombre? Donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regarder quoi? Nous demande de regarder, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a étendu l'ombre. Ça se déplace. Il dit s'il avait voulu, il aurait fait que ça ne bouge pas, c'est-à-dire c'est immobile. Mais l'ombre bouge. Donc ici là, c'est clair ce qui est voulu. Donc par la composition du texte, on comprend le sens. On comprend quoi? Le sens, donc, de regarder la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Comment est-ce qu'il a rendu cette ombre? Regarde comment cette ombre-là est. Donc, on ne t'a pas dit ici de regarder Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Donc, si on prend le mot seulement, Alam tara ila rabbika, on va comprendre quoi? N'as-tu pas vu ton Seigneur? C'est-à-dire, voir. Mais quand on voit Alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla, c'est plus que clair. Le sens est plus que clair ici. Est-ce que vous suivez? Donc ici on dit, ça c'est le zahir tarkibi. Donc en fonction du contexte, de la composition du texte, on comprend ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas de ta'wil il n'y a pas de ta'wil ici. Il n'y a pas de quoi? On n'a pas déplacé un sens ici. Jade? Parmi les arguments que ces gens des sectes là apportent, pour venir prouver ou pour venir justifier, ou venir inciter les gens au ta'wil, à changer les sens des mots, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Baqarah Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit l'Orient et l'Ouest lui appartiennent. Où que vous soyez, tournez vos visages, n'est-ce pas, là-bas. Là-bas se trouve le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là c'est dans la sourate Baqarah.
Ils te disent quoi? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à Allah appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, se trouve le visage d'Allah. Où que vous vous tourniez, se trouve le visage d'Allah. Ils disent, les salafs, ils ont fait le ta'wil de ce verset. Ils ont déplacé le sens apparent du texte. Pourquoi? Parce qu'ils disent le sens apparent du texte, c'est le visage. On dit, où que vous vous tourniez, se trouve le visage d'Allah. Donc si on prend le verset dans son sens apparent, c'est-à-dire se trouve le visage d'Allah, c'est-à-dire le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'attribut. Ils disent, mais les salafs ont fait le ta'wil ici. Ils ont déplacé le sens, le verset de son sens apparent. Donc, s'ils ont déplacé le verset de son sens apparent, pourquoi voulez nous interdire de déplacer les versets de leur sens apparent? On a dit la main d'Allah, nous on dit la main, ça veut dire la force. Voilà le problème. Ils t'apportent des exemples. Ils te disent Mujahid, il a déplacé le sens. Shafi'i, Ibn Taymiyyah, et bien d'autres. Ils ont dit quoi ici? Ils ont dit que ici, ce qui est voulu, ce n'est pas le visage en tant qu'attribut d'Allah. Ce qui est voulu, c'est la direction. Donc on dit où que vous vous tournez, se trouve le visage d'Allah. Ils disent non. Ces savants-là ont dit où que vous vous tourniez, se trouve la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le visage. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a eu un débat comme ça avec les gens des sectes. Lui-même, il a rappelé ce débat-là, je crois dans le Majmou' al-Fatawi, si je ne m'abuse, au tome 3, dans les pages 400 par là. Il a rappelé ce débat-là. En fait, des gens sont venus débattre avec le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah par rapport à cette masala. Ils ont dit, vous voulez nous parler de Tawhid? Ils ont amené le Asma al-Sifat de l'imam Bayhaqi, si je ne m'abuse. Ils ont dit, vous parlez de Tawhid, qu'on nous on déplace les versets de leur sens respectif. Il dit, voilà les salafs qui ont déplacé les sens ici. Voilà, ils ont amené le livre. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, peut-être que tu fais allusion au verset qui dit, Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa samma wajhullah. C'est-à-dire que à Allah appartient l'Est et l'Ouest, où que vous vous tourniez, se trouve le visage d'Allah. Ils ont dit effectivement, c'est de ce verset dont il est question. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah savait déjà quel était l'argument qu'il voulait, c'est-à-dire de quel verset il était en train de parler. Subhanallah. Vous voyez, ça nous montre la science du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Rahimahullah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit oui. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit oui. Il a dit oui. Les salafs ont expliqué que le sens ici, ce n'est pas le visage. Il a dit Mujahid, l'imam Shafi'i. Il a cité les salafs qui ont eu cet avis. Et il dit c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que le verset là ne parle pas de l'attribut du visage, mais ça nous parle de la direction. Jade. Mais ici là, arjo antantabion. Les salafs, ils n'ont pas divergé sur le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le visage. Jade. Déjà, je tiens à rappeler un point avant qu'on arrive sur ça. Quand on a parlé du verset où Allah dit la main d'Allah est au-dessus de leur main. Certains disent non, ici le sens, on ne peut pas comprendre que c'est la main en tant que main. Nous disons Jade. On ne peut pas attribuer un attribut quelconque à une chose qui à la base n'a pas cet attribut-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu ne peux pas venir dire les mains du mur. Quelqu'un peut dire les mains du mur. Ou bien quelqu'un peut dire le nez du mur. Pourquoi on ne peut pas dire le nez du mur? Pourquoi on ne peut pas dire les mains du mur? Parce que Aslan, le mur n'a pas de mains. Le mur n'a pas de quoi? Il n'a pas de nez. Donc on ne peut pas dire le nez du mur, les mains du mur. Non, si tu viens maintenant, tu dis ça à quelqu'un, en français, il va te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc on ne peut pas attribuer ici la main au mur parce que Aslan, le mur n'a pas de mains. Mais si on attribue à quelque chose un attribut, c'est qu'il a d'abord cet attribut-là. Même si après on va venir dire que non, mais ce qui est voulu ici, c'est vrai, il a ça, mais ce qui est voulu ici, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire ici? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit la main d'Allah au-dessus des mains, même si on va venir dire que le sens qui est voulu ici par main, ce n'est pas les mains, mais nous disons du moment où Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue la main, ça veut dire qu'il a la main. Parce qu'on ne peut pas attribuer une chose, un attribut, à une chose qui ne possède pas cet attribut. C'est-à-dire on ne peut pas dire la main du mur, du moment où le mur n'a pas de main aslan. On dit l'orteil du mur. L'orteil du mur, comment est-ce que le mur n'a pas d'orteil aslan? Donc si on dit l'orteil du mur,
Si on attribue l'orteil au mur, c'est qu'il a d'abord, l'orteil. Donc ici, là, on ne peut pas dire l'orteil du mur parce que le mur n'a pas d'orteil. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas dire la main s'il n'a pas de main. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit la main, qu'il a la main, c'est qu'il a réellement la main. Mais maintenant, est-ce que la main, ce qui est voulu dans ce verset spécifique, c'est la main? Ça c'est autre chose. Donc il faut faire attention. Donc lorsqu'on dit ici, où que vous tournez vos visages se trouve le visage d'Allah, les salafs sont d'abord unanimes qu'Allah a un visage. Et Allah ne peut pas s'attribuer le visage si Aslan il n'a pas de visage. Allah a un visage. Sinon pourquoi il s'attribue le visage? La voiture n'a pas de comment dirais-je, de coude. On ne va pas dire le coude de la voiture. Non. Donc si on attribue ça, ça veut dire que Aslan ça d'abord cet attribut-là. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des mains, qu'il a des yeux, c'est qu'il a réellement d'abord ça. Sinon, Aslan s'il n'avait pas ça, il ne peut pas s'attribuer cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a des mains, nous affirmons qu'il a des mains, c'est parce que réellement il a des mains. Mais maintenant, ici là le visage, Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Les salafs sont unanimes que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Mais là où il y a une divergence, c'est sur ce verset là spécifique. Est-ce que ce qui est voulu par ce verset, c'est-à-dire les salafs peuvent diverger sur certains versets. Est-ce que ce qui est voulu dans ce verset, c'est l'attribut ou c'est pas l'attribut? Là, il peut y avoir une divergence. Mais le asl sifa, c'est-à-dire, est-ce qu'ils affirment qu'Allah a d'abord cet attribut-là? Ils affirment qu'Allah a cet attribut. Mais maintenant, est-ce que dans ce verset-là, c'est ce qui est voulu? C'est là le problème. L'imam Shafi'i, il n'a pas dit qu'Allah n'a pas de visage. Mujahid n'a pas dit qu'Allah n'a pas de visage. Mais le débat ici, bien Cheikh Al-Islam n'a pas dit qu'Allah n'a pas le visage. Mais le débat ici, c'est sur le verset-là. Où que vous tournez vos visages, se trouve le visage d'Allah. Est-ce que ici, ce qui est voulu par visage d'Allah, c'est le visage ou bien c'est la direction? C'est là où il y a le débat. Donc déjà, votre argument ne passe pas. De venir s'argumenter des paroles des salafs, là, vous argumentez les paroles des salafs lorsque ça vous arrange. Parce que les salafs, ils ont d'abord affirmé qu'Allah a un visage. Vous affirmez qu'Allah a un visage? Non. Donc, ça c'est d'abord un. Donc ici, Arju an tantabihu. Les savants qui ont dit que ici, là, ce qui est voulu, ce n'est pas le visage, c'est la direction. Comme Cheikh Al-Islam et bien d'autres. Déjà, ils ont dit, on peut dire dans la langue arabe, wijha, ay wijha turid. Ay wijha turid. C'est-à-dire, quelle direction tu veux? On utilise le mot wijha. Ou wijhu. Bien, mais ici, là, on a dit wajha. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, j'ai dit bien arju an tantabihu. J'ai dit bien ce qu'on va expliquer là. Si vous comprenez ça, les frères, ça va vous faciliter dans beaucoup de choses. Tu vas te reposer dans beaucoup de shubhat que les gens des sectes apportent. Intabihu. Les savants qui ont dit que le sens qui est voulu, si ce n'est pas le visage en tant qu'attribut d'Allah, mais c'est la direction, ils ont dit ça, c'était pas un ta'wil. Ils ont regardé ce qu'on appelle le zahir tarkibi. Ils ont regardé ce qu'on appelle le texte apparent de par sa composition. C'est-à-dire ce qui était apparent pour eux par rapport au texte, c'est qu'il ne s'agit pas du visage en tant qu'attribut. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit ici de la direction. Tout en sachant qu'ils affirment qu'Allah a un visage. Donc ça, ils ont regardé le texte apparent de par sa composition. Le zahir chez ces savants-là, ce qui est zahir chez ces savants-là, c'est qu'il s'agit de la direction. Donc ils n'ont pas fait de ta'wil ici. Le ta'wil, c'est-à-dire qu'on déplace on déplace le texte ou bien le mot de son sens apparent. Mais ça, c'est le sens apparent ici, chez ces savants-là. Pourquoi? Ils ont regardé le contexte de la phrase. Ils ont dit, Allah a commencé le verset comment? Il a dit, Walillahil mashriq wal maghrib. Allah appartient l'Est et l'Ouest. Ils ont dit, regardez, ça c'est le contexte du verset. Où que vous tournez, se trouve le visage d'Allah. Donc ils ont dit, ça veut dire que se trouve la direction d'Allah. Parce qu'au début, il a commencé en disant que Allah appartient l'Est et l'Ouest. Donc ils ont regardé ce qu'on appelle le zahir tarkibi. Le texte apparent de par sa composition. C'est pas le ta'wil. Le ta'wil, c'est-à-dire, voilà le verset, le sens apparent du texte c'est ça, mais on déplace le sens apparent vers un autre sens à quoi un indice. Mais eux, c'est pas ça.
eux, ils ont regardé, ils ont vu que c'était le Zahir Tarkib ici. Ils ont vu que c'était le sens du mot wajh ici, de par sa composition. Comme je vous ai dit, un seul mot peut avoir plusieurs sens, tout dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Donc, ces savants, ils ont regardé le tarkib, c'est-à-dire ils ont regardé la composition du texte. Ils ont vu que ici, quand on regarde la composition du texte, ce qui est compris ici, ce n'est pas le visage, mais c'est la direction. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec cet avis. L'avis qui est juste concernant ce verset, c'est qu'il s'agit du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'attribut. Et ça, c'est l'avis de plusieurs savants. Que le sens qui est voulu ici, ce n'est pas comme Cheikh al-Islam Taymiyyah a eu à dire, ou bien comme Mujahid, ou bien comme Shafi'i. Non, mais c'est l'avis des autres savants qui ont dit que ici, ce qui est voulu, c'est le visage en tant qu'attribut, ce n'est pas la direction. Donc, quand elle a dit l'Orient, ou bien à Allah appartient l'Est et l'Ouest, où que vous vous tourniez, se trouve le visage d'Allah. On dit oui, réellement le visage d'Allah. C'est ce qui est juste, c'est le visage. Ce n'est pas la direction. Limaza, pourquoi? Arju an tantabihu. Nous avons un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par le Cheikh Al-Albani et plusieurs savants. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Yahya, il a donné 5 paroles aux enfants d'Israël. Il a exhorté les enfants d'Israël sur 5 choses. Parmi les choses qu'il leur a exhorté, c'est-à-dire dans lesquelles il les a exhortés, c'était quoi? La prière. Et il a dit ceci, que إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده إذا صلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète ici nous rapporte ce hadith du prophète Yahya qui dit que lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il ne crache pas en face de lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Allah subhanahu wa ta'ala place son visage en face de son serviteur lorsqu'il prie. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que où que vous allez tourner votre visage se trouve le visage d'Allah, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où le serviteur va prier, Allah va placer son visage en face de son serviteur. Donc le verset ici parle de l'attribut du visage, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez compris. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur prie, Allah met son visage en face de son serviteur. Allah place son visage en face de son serviteur. Le verset dit ici, à Allah appartient l'Est et l'Ouest, où que vous vous tourniez se trouve le visage d'Allah. Oui, parce que là où le serviteur va prier, quel que soit l'endroit où le serviteur va prier, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il met son visage, il place son visage en face de son serviteur. Donc ici, le verset nous parle de l'attribut du visage. Jade. Et puis ça ne doit pas être étonnant. Quelqu'un peut dire, mais comment c'est fait qu'Allah va mettre son visage en face de son serviteur, alors qu'Allah il est au ciel, il est au-dessus des 7 cieux. Il n'y a pas de problème. Les savants disent, il n'y a pas de problème. Regardez, aujourd'hui, on parle de quoi? Lorsque vous allez au bord des mers, alhamdoulilah, au Gabon, quand tu vas au bord des mers, là, tu peux bien voir le coucher du soleil. Tu vas à la mer, au bord des mers, tu vois bien la mer, tu vois comment le soleil se couche. Le soleil, il se trouve où? Le soleil se trouve au ciel ou bien ce soleil ne se trouve pas au ciel? Le soleil se trouve au ciel. Mais quand le soleil se couche au bord des mers, lorsque tu vas au bord des mers, là, tu regardes comment le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche, tu le vois où? En face de toi ou bien il n'est pas en face de toi? Tu vois comment le soleil est en face de toi. Ou bien, le soleil est en face de toi. Lorsque le soleil est en train de se coucher au bord des mers, quand tu regardes, tu vas voir qu'il est en face de toi. Mais est-ce qu'en réalité, le soleil, comme tu le vois en face de toi, là, ça veut dire que le soleil n'est plus au ciel? Il est toujours au ciel. Donc, le soleil est au ciel, mais tu le vois, il est en face de toi. Donc, il n'y a pas de contradiction. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala place son visage, réellement, en face de son serviteur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus au ciel. Il est toujours au ciel. Donc, ici, il n'y a pas de problème pour ça. Jade. Donc, ici, là, les salafs, ils ont divergé sur ce verset. Oui, est-ce que ce verset-là, c'est un verset parmi les versets d'attribut?
est-ce que ça veut dire ici le visage ou ça veut dire la direction? Oui, il y a une divergence. Ça n'y a pas de doute. Des salafs. Mais la divergence des salafs ici, les salafs qui ont dit, tels que Mujahid, ou bien les savants qui ont dit, comme le Cheikh Hassan Temia, que ici, wajh, ça veut dire la direction. Est-ce que c'est un ta'wil? Non, ils ont regardé le zahir tarkibi. Pour eux, le zahir, pour eux, le sens apparent du texte, c'est quoi? C'est que c'est la direction. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on a dit, walillahi al-mashriq wal maghrib. À Allah appartient l'Est et l'Ouest. Donc ils ont dit, donc ça veut dire quoi ici? Qu'Allah nous parle de la direction. Et ceux qui ont parlé d'attributs, ils ont dit non. Ici, on a été plus que clair que le visage d'Allah, où que vous tournez se trouve le visage d'Allah. Quand on lit le texte de manière apparente, c'est que ce n'est pas ce qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est le visage. Et de plus, on a le hadith qui vient encore soutenir cela. Donc il n'y a pas de problème ici. C'est quoi? C'est le visage. Donc ce qui est juste, c'est que ce verset-là parle du visage. Donc ça parle de l'attribut d'Allah qui est le visage. Et puis, les salafs qui ont dit que ici c'est la direction, ils ne l'ont pas dit en refutant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas. Et ils n'ont pas dit qu'Allah n'a pas de visage, non. Par contre, vous rejetez le visage, vous dites qu'Allah n'a pas de visage. Et pourquoi vous refusez ça? Eux, ils ont dit qu'ici, le sens qui est voulu, c'est pas le visage, c'est la direction. Pas parce qu'ils n'ont pas voulu faire le tashbih comme vous. Parce que vous, votre choubha, c'est quoi? Votre ambiguïté, c'est quoi? Vous dites, si on dit visage, ça veut dire que c'est comme le visage des créatures. Et donc, on ne peut pas dire ça, donc on laisse. Mais les salafs, c'est pas ça. Eux, ils ont dit ici, c'est-à-dire ceux qui ont dit que la direction, et le sens qui est voulu, c'est la direction, c'est pas parce que, si on dit que c'est visage ici, ça veut dire que ça ressemble aux créatures. Non! Et c'est parce qu'ils ont regardé le texte apparent. Ils ont dit, de par la composition du texte, on ne comprend pas que c'est le visage ici, on comprend que c'est la direction. Jade, même si cet avis-là n'est pas quoi? N'est pas juste. Jade? Donc, vous avez déjà un maslak qui est différent. Votre maslak est le maslak des salafs. Vous, votre manhaj, votre voix, la manière dont vous fonctionnez, c'est que vous refusez d'affirmer qu'Allah a un visage ici, pas parce que vous trouvez que le contexte ne nous prouve pas cela, mais parce que vous estimez que si on dit qu'Allah a un visage, ça fait une ressemblance. Or, ça c'est complètement batil. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé sans faire quoi? Sans faire la ressemblance. Pourquoi on dit ça? Parce qu'Allah nous a déjà dit rien ne lui ressemble. Donc ici, quand Allah dit rien ne lui ressemble, donc quand on dit qu'Allah a un visage, on comprend automatiquement que son visage n'est pas comme le visage des créatures. Pourquoi c'est pas comme le visage des créatures? Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. Et ici, ne vient pas dire non. Comment tu peux dire que c'est pas comme le visage des créatures alors que tu as dit visage? Et le serviteur aussi a le visage. On dit non. La similitude au niveau de l'appellation ne veut pas dire la similitude au niveau de quoi? Au niveau de la manière. Jade? Et ça, c'est plus que clair. Je vous ai donné un exemple qui est plus que clair au cours précédent. Je vous ai dit, on dit poule, les pattes de poule, on dit aussi pattes de chien, mais pourtant, c'est deux choses différentes. Jade? Mais pourtant, on appelle patte. Donc, la similitude au niveau de l'appellation ne veut pas dire au niveau de là que la manière aussi est pareille. On dit qu'Allah a un visage, on dit l'être humain a un visage, mais est-ce que le visage d'Allah est comme le visage des créatures? On dit non. Pourquoi non? Parce qu'Allah dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Car rien ne lui ressemble, il est l'audient et le clairvoyant. Et puis quand vous dites, dans le même verset, quand Allah dit rien ne lui ressemble, parce qu'eux ici vont apporter le verset là, mais eux ils ont compris ça comme rien ne lui ressemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les attributs d'Allah ne sont pas comme les attributs des créatures. Donc on ne doit pas dire qu'Allah a une main, on ne doit pas dire qu'Allah a un visage, parce qu'Allah dit rien ne lui ressemble. On dit oui, rien ne lui ressemble, mais on dit qu'il a une main, parce que lui-même il a dit. Mais on dit que c'est pas comme pour les créatures. Et ne pense pas que le fait qu'on puisse dire qu'Allah a une main, ou bien qu'Allah a un visage, ça veut nécessairement dire que ça ressemble, on dit c'est faux, ça c'est batil. Même avec le aql, c'est batil. Même avec la raison, ça ne passe pas. Et l'exemple est plus que clair, comme je vous ai dit ici, on dit patte de poule, on dit patte de chien, mais c'est pas pareil. Donc il faut faire très attention ici. Jade. Donc, on dit, on affirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé, sans faire quoi? Sans faire la ressemblance avec ses créatures. Jade. Les mains d'Allah ne ressemblent pas aux mains des créatures. Le visage d'Allah ne ressemble en rien au visage des créatures. Parce qu'il a dit, lui-même, rien ne lui ressemble. Et c'est pas parce qu'on a dit visage et visage que ça veut dire que c'est pareil. Et c'est la même chose. Ces gens-là, on va leur poser la même question. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un être, il a un zat ou bien il n'a pas un zat? Allah a un être ou bien il n'a pas un être? Ils vont te dire si. Mais comment est l'être d'Allah? La créature a un être ou bien elle n'a pas un être? Si, mais pourquoi alors ici vous affirmez qu'Allah a un être? Et pourtant aussi, la créature a un être. Et les Asha'ira même ils vont te dire qu'Allah, parmi les attributs, ils vont affirmer 7 attributs parmi les attributs d'Allah. Ils vont te parler du irada. Mais la volonté ici, quand vous affirmez qu'Allah a une volonté, la créature, ce n'a pas une volonté. Donc vous avez fait le tashbih alors. Donc tout ça c'est quoi?
c'est le kalamun batil. Jay, nous disons ici que la similitude au niveau de l'appellation ne veut pas dire la similitude au niveau de la manière. Donc, intabihu lihaza. Parmi les arguments qu'ils avancent pour venir justifier qu'il y a le ta'wil, qu'il y a le majaz au sens figuré et tout, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 17 au verset 24, وَاخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظِّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Sourate 17 verset 24. Allah a dit, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ils disent, regardez ici. Ici c'est le sens figuré. Hein. On est obligé de faire un ta'wil. On est obligé de changer le sens apparent. Ils disent parce que quand on a dit, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Ils disent, est-ce que l'être humain il a des ailes? Donc personne ne va dire ici qu'il s'agit de l'aile, c'est-à-dire les ailes qui sont connues. Donc vous avez fait le ta'wil ici. Donc comme vous avez changé le sens apparent, parce que le sens apparent c'est l'aile qui est connue de tous. Mais l'être humain n'a pas d'aile. Donc ici, vous avez changé le sens. On dit qawlun batil. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le sens apparent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, abaisse pour eux, ici il est en train de parler de qui? Des parents. Je veux même commencer à partir du verset 23, soit 17, ça ce sera 17 au verset 23. Allah dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de quoi ici? Du respect des parents. Ils te disent l'aile. L'être humain n'a pas d'aile. Mais Allah a dit, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Est-ce que ici on va dire que l'être humain a l'aile? Il dit, vous ne dites pas que l'être humain a l'aile. Donc ça veut dire que vous avez fait un ta'wil. Donc pourquoi vous voulez nous interdire si on dit que la main ne veut pas dire, c'est pas la main qui est voulue? Parce que vous dites aussi que l'aile ici, ce qui est voulu, c'est pas l'aile qu'on connaît, l'aile de l'oiseau. On dit kalamun saqit wa batil. L'image. Ibn Qayyim, dans son livre Mukhtasar al-Sawa'iq, il a rappelé quelque chose de très important. Il rappelle que si tu dis l'aile, si tu dis par exemple l'aile, tout de suite, le sens immédiat dans la tête, c'est quoi? L'aile de l'oiseau. Ou bien, si je viens, je dis à quelqu'un, l'aile, je dis ça comme ça seulement. L'aile veut dire quoi? L'aile. Automatiquement, dans sa tête, le sens immédiat, ce qui apparaît dans la tête de quelqu'un, c'est-à-dire de manière immédiate, c'est quoi? C'est l'aile de l'oiseau. Mais si je dis l'aile de la poule, là, tu as compris ce que je veux dire. Donc tu ne vas plus penser que je parle de l'aile de l'oiseau, mais plutôt de l'aile de la poule. Comment tu as su cela? Lorsque je dis l'aile de la poule, comment est-ce que, c'est-à-dire quand je dis d'abord l'aile, automatiquement tu penses à quoi? L'aile d'oiseau. Mais si je précise, je dis l'aile de la poule, alors ta pensée ici, c'est-à-dire immédiate, c'est quoi? C'est-à-dire tu vas quitter maintenant de la pensée de l'aile de l'oiseau à la pensée de l'aile de la poule. Comment tu as su que je parle de l'aile de la poule ici? C'est par rapport au tarkib, c'est par rapport à la composition du texte. Donc lorsque j'ai utilisé le mot, n'est-ce pas, individuellement, lorsque j'ai dit l'aile, le sens du mot, c'est-à-dire le sens apparent du mot de par son individualité, c'était quoi? L'aile d'oiseau. Mais lorsque je dis l'aile de la poule, de par la composition ici de la phrase, tu comprends ce que je veux dire. Donc le mot aile, on peut dire aile pour parler de quoi? Pour parler de l'aile d'oiseau. On peut dire aile pour parler de l'aile de la poule. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa dans la sourate Taha, sourate 20 verset 22, وَادْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. Et serre ta main. On a dit quoi? إِلَى جَنَاحِكَ. Janah. Janah, si on prend le mot janah seulement, on comprend de janah, quoi que c'est quoi? L'aile. Mais ici, là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, et serre ta main, il a janahika. Janahika, aucun arabe ne comprend ici quand on dit à Moussa, serre ta main, il a janahika, que ça veut dire, serre ta main vers ton aile. C'est-à-dire l'aile de la poule ou bien l'aile de l'oiseau. Aucun arabe ne comprend ça ici.
Ici, on dit serre ton ila janahika, ça veut dire sous ton aisselle. Et pourtant, c'est le mot janah qui veut dire l'aile. Mais ici, là, par rapport au contexte dans lequel il est utilisé, ça ne veut pas dire l'aile en tant que l'aile d'oiseau. Donc, et serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche, sans aucun mal, et sera là un autre prodige. Donc, les Arabes parlent de janah, même pour l'homme. Même pour l'homme, on parle de janah. Parce que Allah utilisait ici janah pour qui? Pour Moussa alayhi salam. Donc, le mot janah, c'est pas seulement utilisé pour parler de l'aile, en tant que l'aile de l'oiseau, l'aile de la poule. Non. On utilise janah aussi pour l'être humain. Si on veut parler du côté, comme ici, Allah a voulu parler du côté, donc il veut parler de l'aisselle, il a utilisé janah. Et aucun arabe ne comprend ici quand on dit que wadmum yadaka ila janahika, que ça veut dire ici l'oiseau. Qu'on a dit, et plutôt l'aile d'oiseau, qu'on a dit à Moussa de serrer sa main, c'est-à-dire sous l'aile d'oiseau. Non, personne ne comprend ça. Donc le zahir du texte, le sens apparent ici, quand on dit serre ta main ici, ce n'est pas l'aile en tant que l'aile d'oiseau. Non. Donc ça c'est le sens apparent ici de quoi? Du texte. Donc on ne peut pas parler ici de ta'wil. On a changé quoi? On n'a rien changé ici. C'est ça le sens. Quand on dit wadmum yadaka ila janahika, on te dit serre tes mains ila janahika. Il n'y a aucun arabe qui comprend de là serre tes mains ila janahika. Ça veut dire serre tes mains ila, au niveau de l'aile. Il sait très bien que l'être humain n'a pas d'aile. Est-ce qu'un être humain il a l'aile d'oiseau? Donc ici par la composition, si on avait seulement utilisé le terme janah comme ça, individuellement comme ça, janah, tout arabe qui écoute il comprend que ça veut dire l'aile. Mais lorsqu'on utilise ça dans un contexte ici, comme on dit wadmum yadaka ila janahika, tout arabe ici, automatiquement, il ne comprend pas que ça veut dire l'aile d'oiseau, l'aile de la poule. Non, il comprend ce que ça veut dire. Donc c'est ça le texte apparent. C'est-à-dire ce qui se comprend de ce texte-là, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc on n'a rien, il n'y a pas de ta'wil ici, il n'y a rien, il n'y a pas de sens figuré ici. On n'a rien déplacé. C'est ça le sens ici. Les Arabes utilisent janah aussi pour parler de l'homme, comme ici. Wadmum yadaka ila janahika. Donc il n'y a pas ici de quoi? C'est ça le zahir. Il n'y a pas ici de ta'wil, il n'y a pas ici de majaz, non. Et pour ceux qui veulent un peu plus de détails par rapport au verset qu'on a cité précédemment, sur les parents, bien ce verset, qu'il repart dans le livre de Mana' al-Jawaz al-Majaz, fil munazzal li-ta'abbud wal-i'jaz, du cheikh Mohamed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, comme je vous ai dit. Il a détaillé parce qu'il a amené toutes les ambiguïtés des gens qui disent qu'il y a le majaz, qu'il y a le sens figuré, hein, qu'il y a le ta'wil, tout ça. Il a amené les ambiguïtés de ces gens-là, il a refuté. Et parmi les ambiguïtés, il a amené ces versets-là, parce que ce sont des versets qu'ils apportent. Ou bien on a dit non, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Ils disent non, qu'est-ce que ça veut dire ils ont mis leurs doigts? C'est le majaz. Parce qu'ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, personne ne va comprendre qu'ils ont pris les 10 doigts et ils ont enfoncé ça dans les oreilles. Qui vous a d'abord dit que ici c'est le majaz? Vous dites le majaz c'est quoi? C'est déplacer le mot de son sens premier pour aller dans un autre sens, mais dans le sens où il a été mis pour un autre sens à travers un indice. Mais ici là quand on dit ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui écoute ça automatiquement il comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont bouché les oreilles. Personne ne comprend, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, ça veut dire qu'ils ont pris les 10 doigts et puis ils ont forcé ça dans l'oreille. Qui comprend ça? Quel arabe qui comprend ça? Donc le zahir c'est ça. Si toi tu viens même dire qu'ici ça veut dire qu'ils ont pris les 5 doigts de cette main, les 5 doigts des autres, donc les 10 doigts, ils ont mis ça dans les oreilles, ils ont forcé ça dans les oreilles, tous les 10 doigts dans les oreilles, mais c'est même toi, c'est-à-dire, on va dire que c'est toi qui déplaces le sens de son sens apparent. C'est toi qui as déplacé ici le mot de son sens apparent. Parce que le sens apparent du texte, c'est pas comme toi tu expliques. Donc c'est toi qui as déplacé du zahir. C'est toi qui as fait le ta'wil. Si tu viens pour dire ça. Donc c'est comme ici. On a dit wadmum yadaka. Ou bien comme on a dit ici. Wakhfid lahuma janah. Et abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Si toi tu viens dire que ici l'aile, c'est l'aile comme l'aile d'oiseau. C'est toi qui as fait ici, tu as changé le sens apparent. Le zahir du texte, c'est pas ça. Quand on voit le texte de manière apparente ici, c'est pas l'aile d'oiseau qui est voulu. C'est toi qui as fait donc le ta'wil. C'est toi qui, si toi tu viens même apporter même le sens là ici, on va dire c'est toi qui as fait le ta'wil. Est-ce que vous suivez? Donc faites très attention ici. Donc on a ce qu'on appelle le zahir tarkibi, on a ce qu'on appelle le zahir ifradi. C'est-à-dire on a ici le sens apparent d'un texte ou d'un mot de par la composition du texte. De par la composition du texte. Donc un mot peut être utilisé dans un contexte et avoir un sens précis.
Et ce sens qui est voulu ici, c'est le sens apparent du mot. Comme il peut avoir un sens, c'est-à-dire le sens du mot, ou bien le sens apparent du mot de par son individualité. Donc, il est utilisé simplement, on dit par exemple, l'aile. Donc ici, c'est un sens. Le sens apparent de ce mot, c'est quoi? C'est l'aile, c'est-à-dire l'aile d'oiseau qui est voulu. Quand j'ai dit maintenant l'aile de poule, là, c'est un autre sens. Pourquoi? À cause de la composition. Ou quand je vais par exemple dire, Wad mumyadaka ila janahika. Là, c'est un autre sens. À cause de la composition du texte. Il faut faire très attention. C'est comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate 58 au verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakun min najwa thalatha illa huwa rabi'uha wa la khamsatin illa huwa sadisuha wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamati inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Sourate 58 au verset 7. Allah dit, et ne vois-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Écoutez, le verset dit, et ne vois-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Intabihuhun. Les gens des sectes là, qu'est-ce qu'ils viennent te dire? Les Asha'ir, les Ahbash et tout le reste. Ils te disent, regardez, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Vous dites il est avec nous par sa science. Parce que vous devez savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah dit dans le Coran qu'il est avec nous, c'est par sa science. Ou par son secours, parce que la ma'iyya, les savants, ils ont divisé ça en deux. Ma'iyya amma ou ma'iyya khassa. Il est avec nous par sa science ou par son secours. Pas par son être. Allah n'est pas avec nous ici par son être. Parce que dire qu'Allah est avec nous par son être, ça veut dire qu'il est dans les toilettes. Ça veut dire qu'il est dans les animaux. Ça veut dire qu'il est dans les bouches des gens. Ça veut dire qu'il est dans les... Et ça, c'est le kufr. Donc, on dit quoi? Qu'Allah est avec nous, mais pas par son être, il est avec nous par sa science ou par son secours. On va détailler tout ça quand on va venir sur cet attribut-là. Donc, ne dit pas qu'Allah est avec nous par son être. Comme certains disent, non, Allah est partout. Donc, il est partout, ça veut dire qu'il est dans les toilettes, il est dans les bouches des gens, il est... Non, ça, c'est pas la croyance des gens de la Sunna. On dit Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux. Depuis les 7 cieux, il voit, il entend toutes choses. Et on va détailler ça avec les ambiguïtés que les gens des sectes apportent. On va réfuter ça, Inch'Allah. Bref, on revient ici sur le verset. Ils te disent quoi? Intabehu. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a dit, il n'y a pas une conversation secrète. Entre 3 sans qu'Allah ne soit le 4e. Entre 5 sans qu'Allah ne soit le 6e. Ni moins ni plus que cela sans qu'Allah ne soit avec eux. Là où ils se trouvent. Ils disent, donc ça veut dire qu'Allah est partout. Ou bien ça veut dire ici qu'Allah est, il est avec nous ici. Parce qu'Allah dit, là où il se trouve. Intabehu. Et lorsque les gens de la Sunna ont dit, ici là, Allah est avec nous, oui, mais il est avec nous par sa science. Il n'est pas avec nous ici par son être, non. Il est avec nous par sa science. Allah ne se mélange pas, il n'est pas mélangé à ses créatures. Allah est au-dessus des 7 cieux et il n'y a aucune créature. Allah est au-dessus de toutes les créatures. Il n'y a aucune créature au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ne se mélange pas avec ses créatures. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec nous, nous disons oui, il est avec nous, mais il est avec nous comment? Il est avec nous par sa science ou bien par son secours. Ils disent qu'ici, vous avez fait le ta'wil. Vous avez fait le ta'wil, c'est-à-dire vous avez changé le sens apparent du texte. Ils disent parce que quand on prend le sens apparent, c'est qu'Allah est avec nous par son être. Mais vous avez dit qu'il est avec nous par sa science. Donc vous avez fait un ta'wil. Alors si vous avez fait un ta'wil ici, pourquoi vous nous interdisez, nous, de faire le ta'wil? Quand on dit que la main, ça ne veut pas dire la main, mais ça veut dire la force. Quand on dit que les yeux, ça ne veut pas dire les yeux, mais ça veut dire qu'il protège, il regarde, il observe et tout. Ici, là, nous disons qawlun batil. Limaza. Pourquoi on dit que c'est faux ça? C'est pas ça le sens apparent du texte. Pourquoi on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous par sa science? Quand on a pris ce verset là. Pourquoi on dit ça? À cause du zahir tarkibi. À cause du sens apparent de par ça. C'est-à-dire le sens qui est voulu, le sens apparent ici de par la composition du texte. C'est à cause de ça. Le sens apparent de par la composition
du texte. C'est ce qui nous fait comprendre que Allah, ici, quand il dit il est avec nous, c'est avec sa science. Intabihu. Quel est le sens apparent ici? Allah a commencé, il a dit quoi? Alam tara anna Allah ya'lam. Ne vois-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Alam tara anna Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ensuite, il a continué en disant, il n'y a pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième. À la fin du verset, qu'est-ce qu'Allah a fait? Comment Allah a terminé? Allah a dit, puis il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient. À la fin, il a dit quoi? Inna Allah bi kulli shay'in alim. Car Allah est omniscient. C'est-à-dire, Allah sait toutes choses. Donc ça nous montre ici, quand il a dit qu'il est avec nous, on comprend qu'il est avec nous par sa science. Parce que le début du verset, il a commencé par la science, il a clôturé du verset par la science. Il a dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit, il n'y a pas de conversation secrète entre trois personnes sans qu'il ne soit la quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit la sixième. Et il a dit, il va les informer, Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection, de ce qu'ils faisaient. Allah est omniscient. Donc, il sait toutes choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la connaissance, il a fini par la connaissance. Ça nous montre ici que quand il a dit il est avec nous, c'est par sa connaissance. C'est pas par son être. Il est avec nous par sa connaissance. C'est le contexte qui nous prouve cela. Alam ta'lam, alam tara anna Allah ya'lam. Ne vois-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ma fi samawati wal ard. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ensuite, il dit il n'y a aucune conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit le quatrième. Ni entre cinq sans qu'il ne soit le sixième. Ni moins, ni plus, sans qu'il ne soit avec eux. Là où il se trouve. Là où il se trouve par quoi? Par sa science. Parce qu'il a commencé par quoi? Alam tara anna Allah ya'lam. Et il a terminé en disant quoi? Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah est omniscient, c'est-à-dire connaît toutes choses. Donc cela nous montre clairement que Allah est avec nous par sa science. Il n'y a pas de ta'wil ici. Ici, c'est simplement, on a fait simplement ce qu'on appelle quoi? On a fait ce qu'on appelle le zahir tarkibi. C'est-à-dire le sens de par la composition du texte. Donc le contexte du texte, ou le contexte ici, nous montre clairement qu'il est avec nous par sa science. Et comme on va détailler, il y a deux sortes de ma'iyya. Il y a une ma'iyya qui est générale et une ma'iyya qui est khas, qui est spécifique. Donc Allah est avec nous par sa science, comme il est avec nous par son secours. Et on va détailler qu'est-ce que ça veut dire tout ça quand on va arriver là-bas. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à tout ceci. De manière générale, nous disons, parce qu'on va ramener les ambiguïtés qu'ils ont apportées, parce qu'ils ont apporté certaines paroles de certains compagnons, en disant qu'ils ont fait le ta'wil, ils ont changé les sens apparents de certains textes, ils s'argumentent de ça pour nous dire que eux ici peuvent faire. Bref, mais déjà si tu as compris ça, ce qu'on a expliqué ici, alhamdulillah, nous avons ce qu'on appelle le zahir tarkibi, nous avons ce qu'on appelle le zahir al-ifradi. Le zahir tarkibi, et le cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a détaillé cette question de zahir tarkibi et zahir ifradi. Et le cheikh Ibn Usaymin aussi. Ibn Qayyim il a rappelé ça dans le Sawa'iq al-Mursala, au tome 2, la page 725. Le cheikh Ibn Usaymin aussi, il a parlé de zahir tarkibi et de zahir ifradi. C'est-à-dire qu'un mot, lorsqu'il est employé simplement, seul par exemple, il a un sens. Mais lorsqu'on l'emploie dans un contexte, il peut avoir un autre sens. Donc, il est important de comprendre ça. Sinon, tu vas t'embrouiller si tu vas venir dire que les savants ont fait les salafs ont fait le ta'wil, les versets, ils ont changé les sens apparents. Non. Le mot, il est utilisé ici. On dit, par exemple, comme l'exemple que je vous ai pris pour vous faire facilement comprendre, j'ai dit le cœur. Ça, c'est le zahir ifradi. Quand je dis le cœur, tout le monde comprend qu'il s'agit du cœur en tant qu'organe. Mais si je dis j'aime me promener au cœur de la ville, ça c'est le zahir tarkibi. Le sens apparent de cette parole-là, c'est quoi? C'est-à-dire j'aime me promener au centre de la ville, etc. Ça c'est le sens apparent. Maintenant, celui qui viendra dire qu'ici, là, le cœur ici, c'est pas le cœur, c'est-à-dire le centre de la ville, mais le cœur ici, c'est le cœur en tant qu'organe, c'est plutôt lui maintenant, ce qu'on va dire qui a fait le ta'wil ici. C'est lui qui a déplacé le sens apparent. Parce que le sens apparent de cette parole-là, ce n'est pas le cœur en tant qu'organe. Donc celui qui viendra dire que c'est le cœur en tant qu'organe, on dit c'est toi qui as déplacé le sens de son sens, le texte de son sens apparent, ou la parole ou la phrase de son sens apparent. Est-ce que vous avez compris ici? Donc, les textes, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un va vous apporter un texte, où les savants ont divergé, qu'est-ce que c'est un texte où il y a des attributs, où c'est un attribut d'Allah, ou c'est pas un attribut d'Allah? C'est-à-dire, pas est-ce que c'est un attribut d'Allah, mais plutôt, est-ce que ce verset, c'est un verset des attributs, ou bien c'est un verset qui renferme tel attribut, ou pas? Ici, il faut regarder ce principe-là. S'il y a une divergence des salafs,
Ces salafs-là, qui ont dit que le verset ici, le sens, c'est pas ce qui est voulu. C'est pas l'attribut qui est voulu, si c'est plutôt tel sens ou tel sens. Ils n'ont pas fait ici par ta'wil. Ils l'ont fait par le zahir tarkib. Pour eux, ils ont regardé que c'est ça le zahir du texte. Ils ont vu que le texte apparent, c'est ça. Jade, maintenant ils peuvent se tromper, ça c'est autre chose. Mais ils ne l'ont pas fait par, c'est pas ta'wil comme vous dites. Dans le sens où vous voulez, c'est-à-dire dans votre sens à vous. Parce que vous dites qu'ici, le ta'wil, en fait, on déplace du zahir ou du rajih vers le ma'na marjouh li qarina. C'est-à-dire, on enlève le texte, c'est-à-dire, on déplace le texte, on déplace, pardon, le sens du sens apparent vers un autre sens à cause d'un indice. Et même, eux, ils font quoi même? Eux, ils font, c'est sans indice même quand ils font leur déplacement des sens là. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire le tashbih. Ils ont la shubha du tashbih. Qu'on va faire ressembler ça aux attributs des créatures, et donc on ne veut pas, etc., etc. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit clairement que rien ne lui ressemble. Où est ton problème ici? Il t'a dit bien rien ne lui ressemble. Il a dit qu'il a des mains. Qu'est-ce qui t'empêche? Affirme qu'il a des mains. Le problème est où? C'est lui-même qui a dit qu'il a des mains. Tu dis qu'il a des mains. Est-ce que ses mains sont comme ses créatures? Tu dis non. Pourquoi tu dis non? Parce que lui-même il a dit dans le Coran que rien ne lui ressemble. Maintenant on te dit comment sont les mains d'Allah? Tu dis ah je ne connais pas. Et on n'a même pas demandé ça. Tu ne connais pas pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour décrire quelque chose, il faut voir cette chose. Ou bien il faut qu'on te dise au moins que ça ressemble à ça. Mais Allah m'a dit que rien ne lui ressemble. Ça c'est un. Deuxièmement, je n'ai pas vu Allah. Pourquoi je vais te dire comment est la main d'Allah? Donc la shubha vient au niveau d'ici. C'est-à-dire, ils ont pensé que si on dit main, comme l'être humain aussi a la main, c'est que c'est pareil. Et ça c'est faux. C'est-à-dire, ce rapprochement est faux. C'est pas parce qu'on a dit main ici, main là-bas, que ça veut dire que c'est pareil. Non. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Jade. Alors, si la personne a compris cela, alhamdulillah. Jade, que les salafs, ils peuvent diverger sur certains versets. Est-ce que ce verset-là fait partie des versets d'attribut, tout en sachant qu'ils affirment l'attribut là? Jade. Ici, là, quand ils divergent, on regarde quoi? On regarde les arguments de tout un chacun. Mais on ne doit pas venir dire ils ont fait le ta'wil. Non. Ils ont fait le ta'wil des sifat. Non, c'est connu que les salafs disent quoi? Qu'on doit prendre les nusus ala zawahir. On doit les prendre dans les sens apparents. Donc si le salaf vient, ils viennent par exemple, ils divergent sur le verset comme on a cité. Ou que vous allez tourner vos visages, se trouve le visage d'Allah. Certains savants disent le visage ici, c'est pas le visage en tant qu'attribut, mais c'est la direction. Toi, tu ne dis pas ta'wil, non. Parce qu'eux, ils ont regardé le zahir tarkibi. Pour eux, c'est ça le zahir du texte. Pour eux, c'est ça le sens apparent. Jade? Ils n'ont pas dit parce qu'ils ont dit non, si on dit visage, ça veut dire que ça ressemble aux créatures. Non, comme vous faites. Vous refusez d'affirmer qu'elle a un visage parce que vous dites que si on dit qu'il a un visage, ça veut dire que c'est comme pour les créatures. Mais c'est faux. Donc, votre istidlal, votre tariq, c'est-à-dire votre manière d'affirmer ou bien de travailler avec les textes des sifat et des attributs, il est complètement différent. Donc, vous ne pouvez pas venir vous argumenter ici de la parole de certains salafs. Donc, on va s'arrêter ici pour ce cours. Inch'Allah, le cours prochain, j'espère qu'on va terminer cette introduction-là. Au cours prochain, on va revenir sur certaines ambiguïtés que les gens des sectes apportent, qu'ils attribuent à certains salafs, qu'ils ont fait l'interprétation de ça comme ça, ils ont fait le ta'wil comme ça. On va ramener ces exemples-là et on va essayer de refuter cela. Et puis par la suite, nous allons rentrer dans l'explication du livre. Jade, mais déjà il faut retenir, en résumé, la croyance des gens de la sunna par rapport aux attributs d'Allah. On a dit quoi? Qu'il faut affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé, infirmer ce qu'il lui-même il a infirmé. Jade, et quand on dit il faut affirmer, on ne doit pas faire le tahrif, on ne doit pas faire le ta'til, on ne doit pas faire le tamsil, on ne doit pas faire le taklif. Ça veut dire quoi le tahrif? C'est-à-dire on ne doit pas changer le sens. En disant que la main ici ne veut pas dire la main, mais ça veut dire la force. En disant que les yeux ici, ça ne veut pas dire les yeux, mais ça veut dire la protection. Jade. On a dit on ne doit pas faire le ta'til. Ta'til, on ne doit pas annuler. On ne doit pas dire non, il n'a pas de mains. Eh bien, il n'a pas des yeux. Non, il a dit il a deux mains. Toi, tu dis il n'a pas des mains, il n'a pas des yeux. Comment ça? Ou bien on n'a pas dit non, il voit sans yeux. Non, il a des yeux. Jade. Parce que quand tu dis il voit sans yeux, c'est que tu as infirmé les yeux. Ensuite, on ne doit pas faire le tamsil. Le tamsil, on ne doit pas faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. C'est-à-dire, on ne doit pas dire que la main d'Allah est comme la main des créatures. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit rien ne lui ressemble. Quatrièmement, on ne doit pas faire le takif. On ne doit pas faire le takif, c'est-à-dire, on ne doit pas décrire comment sont les attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il descend le dernier tiers de la nuit. On dit non, Allah descend comme ça. Non.
Qui t'a dit qu'il descendait comme ça? Qui t'a montré ça? Tu as vu ça où? Que c'est comme ça qu'il descend. On ne doit pas quoi? On ne doit pas faire le takif parce qu'on ne connaît pas. Allah ne nous a pas informé sur la manière. Donc ici, on dit quoi? On dit Allah descend d'une manière qui convient à sa grandeur. Jade, il descend, on dit oui, il descend parce que lui-même il a dit qu'il descend. Mais est-ce que sa descente, c'est comme la descente des créatures? Non. C'est pas comme la descente des créatures parce qu'il nous a dit que rien ne lui ressemble. Comment il descend, on ne connaît pas, il ne nous a pas dit. Pour pouvoir décrire quelque chose, il faut soit tu as vu la chose, soit on t'a dit que cette chose ressemble à ça. Mais ici, on ne se trouve pas dans ce cas. Ni quelqu'un d'autre, c'est-à-dire personne d'autre nous n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Et on n'a pas aussi, Allah ne nous a pas dit aussi qu'il ressemble à ça ou ça, ou bien que sa descente ressemble à ceci ou cela. Donc on ne peut pas ici rentrer dans ce qu'on ne connaît pas. Celui qui va venir dire que Allah descend comme ça, ou bien Allah, sa main est comme ça, il a fait quoi ici? Il a parlé sur Allah sans science. Allah dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Allah dit quoi? Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Certes, n'est-ce pas? Lui, la vue, le cœur, tout cela sera interrogé. Donc on ne doit pas parler sur Allah sans science. Tu n'as pas de ilm sur ça. Qui t'a informé de ça, que c'est comme ça que la main d'Allah est? Qui t'a informé que c'est comme ça qu'Allah descend? Et quant à ce qu'on rapporte de, soi-disant, Ibn Battuta qui a dit que non, Ibn Taymiyyah, il a expliqué descendait du mimbar, il a expliqué qu'Allah descend comme ça. Ça là, c'est une parole qui n'est pas quoi? Qui n'est pas juste, qui n'est pas sahih de Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire, c'est pas rapporté, authentiquement prouvé. C'est pas vrai. Jade. Donc ici, là, nous affirmons les attributs, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire les 4 choses que j'ai eu à dire là. Jade, sans faire le tahrif, sans faire le takif, sans faire le tamsil, sans faire le ta'atil. Et on a déjà expliqué. Et aussi, on infirme ce qu'Allah s'est infirmé. Allah dit qu'il ne dort pas, on dit qu'il ne dort pas. Il ne somnole pas, il ne somnole pas. Jade. Donc on doit infirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est infirmé. Ce qu'Allah n'a pas affirmé, ou bien ce qu'il n'a pas infirmé, on n'affirme pas, on n'infirme pas. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il entend. Maintenant, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a des oreilles? Non. Jade. Allah n'a pas dit qu'il a des oreilles. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas des oreilles? Non. Allah n'a pas aussi dit qu'il n'a pas des oreilles. Donc on ne dit pas qu'Allah a des oreilles, on ne dit pas aussi qu'Allah n'a pas des oreilles. Parce qu'on ne nous a pas parlé de ça. On ne rentre pas dans ce qu'on ne connaît pas. Donc ici on se limite là où les salafs se sont limités. Jade. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.